retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Eric sur l'île de Man. Bon, c'est pas tous les jours que je sors la combi. Faut dire que ça me va pas très bien. Hein. Bon, alors ceci étant, je l'ai sorti pour une moto un petit peu particulière, c'est-à-dire cette GSX-S 1000S. Cette GSX-S 1000F. Et où est-ce qu'on est? Eh ben on est sur l'île de Man. Bon là on se rend pas bien compte, mais enfin c'est l'île de Man. Ici au niveau limitation de vitesse, bon bah c'est 30 miles en ville. Pour le reste, c'est une limite. Ah, autant dire que ça pourrait être sympa comme essai. Non content de combler la faille qui manquait dans sa gamme en proposant la GSX-S 1000 au mois d'avril, le constructeur d'Hamamatsu habille son roadster d'une robe plus sportive et plus protectrice pour l'été. C'est la Suzuki GSX-S 1000F. Alors sur la première partie du circuit du Tourist Trophy, assez bosselée, elle s'est révélée particulièrement confortable, même si on l'aurait préféré moins souple et rebondissante quand même. Enfin c'est juste une histoire de réglage. Alors là sur le long ruban bien lisse qui serpente autour de la montagne de l'île de Man, alors là c'est autre chose, même si c'est pas simple hein, quand même de rouler à bloc sur une 2 voies sans regarder le compteur à l'approche des voitures ou même de piler à la vue d'une voiture de police. Alors qu'ici c'est nos limites et qu'en dehors des villes, rien vous empêche de tester la VMAX en toute quiétude. C'est pas simple. Enfin rien vous empêche, à part les virages qui s'enchaînent de plus en plus vite, les murets de pierre, les ravins qui ont tendance à bien calmer les ardeurs quand même. Sans parler de la conduite à gauche, ça pose pas de problème en mode balade, mais enfin ça devient nettement plus technique passer 200 km/h. Y a rien à faire, le camion qui déboule en face sur la voie de droite, ça refroidit bien. Bon, concernant la position, écoutez, une fois en selle, elle est très naturelle, on a le dos très droit, les mains très écartées par ce guidon Fat Bar de Rental dont elle est équipée. L'arcade de la selle est plutôt fine, on a une bonne mobilité d'avant en arrière, on pose facilement les pieds au sol. Les pieds sont légèrement en arrière d'ailleurs, mais avec ces cale-pieds placés bas, les jambes ne sont pas trop repliées, c'est plutôt agréable. Contrairement à nombre de roadsters, la GSX-S 1000F est confortable. La selle très moelleuse est une véritable alliée sur les longs trajets. Une fois le nez sous la bulle, la protection offerte par le carénage est bonne. En revanche, la béquille latérale est un peu trop cachée entre le cale-pied et le sélecteur de vitesse, on cherche un peu. Et puis il y a l'absence de poignée passager qui devra se satisfaire d'une sangle peu pratique entre les jambes. Une fois tous les réglages effectués, l'écartement du levier de frein, les rétroviseurs type automobile, la précharge et la détente des amortisseurs et de la fourche, le traction control, on découvre alors une moto particulièrement intuitive. Facile à inscrire en courbe et volontaire dès les bas régimes, on peut rouler sur un filet de gaz en enroulant tranquillement les virages. En ville en revanche, son angle de braquage réduit peut obliger à faire quelques manœuvres, pour se garer notamment, mais la longueur du guidon rend la direction très légère à basse vitesse sans pour autant pénaliser la GSX-S 1000F lorsque l'on souhaite se faufiler entre les voitures pour se soustraire d'un bouchon par exemple. Son moteur, hérité directement de la GSX R1000, c'est un régal. Il monte dans les tours dans une sonorité particulièrement enthousiasmante. Et puis il n'en finit pas de pousser jusqu'au rupteur à 11 500 tours. Et puis le freinage est dantesque, mais enfin assez dosable. Par contre le train avant s'allège quand même pas mal à mesure que la vitesse augmente. Un petit amortisseur de direction aurait pas été du luxe. Par contre dans le sinueux, rien à dire, elle est diablement efficace. Assez facile, elle est agile, elle est tonique. Non vraiment c'est bien. La Suzuki GSX-S 1000F est une moto qui échappe au code manga que tentent d'imposer de nombreux constructeurs. Elle n'est pas exubérante d'un point de vue design. C'est au sein de son cadre que se niche sa personnalité rageuse, et elle a du caractère à revendre. Mais sa position de conduite très droite en font plus un roadster caréné qu'une véritable sportive. C'est d'autant moins grave que la polyvalence est à la mode.
Un bon point, elle ne réclame que 600 € de plus que la version Naked, soit 13 099 € avec ABS.